Vous êtes sur www.iamvevetoko.com. Riez-vous donc de l'avenir. Vos oreilles ne sont pas une poubelle, mais bien les portes de l'âme en vue d'une vie plus belle. J'ai vraiment dit ça? Ok, nous parlerons avec nos manières, avec le souci de le rendre fier. La rigidité dans la foi, voyez-vous, coûte beaucoup trop cher. Mais personne ne saurait dire d'où je viens, ni où je vais. Ajoutons à la vérité la grâce. Vous êtes avec moi? IamVevetoko. Je suis m'a envoyé vers vous. Apparemment, tout ce qui a un rapport avec le fait de devenir une reine. La façon de penser, de parler et surtout la façon de bien se tenir, comme c'est écrit dans les grands livres. S'il vous semble que la grandeur est en vous, il est certain que vous êtes issu de lui. J'en ai pris de la graine et croyez-moi, aujourd'hui, je suis sans peine. Je me réjouis qu'elle soit là avec moi aujourd'hui. So, hi Terry! Bonjour tout le monde. Aboutissons à la vérité par la vérité. I need air, l'air nouveau pour une ère nouvelle. Chaque épisode est un réel bol d'air. Vous avez ma promesse. 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 I Need Air, the podcast, épisode 2. Je suis Vevetoko et j'ai un message pour toi. Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Vous êtes en train d'écouter ce numéro avec une certaine dimension. Je suis d'avis que vous repartirez avec une autre dimension. Alors, comment allez-vous? Dites-moi. J'espère que vous allez bien. Manifestez-vous dans la joie, manifestez-vous dans la paix. En parlant de dimension, sachez que dans son sens figuré, il est question d'ampleur et d'importance. Ce qui tombe à pic, car aujourd'hui, nous parlerons de progrès. Alors, tu peux dire avec moi, le progrès pour partage. Le progrès pour partage. Parfait. Te sens-tu concerné par ce que tu avances? Le progrès pour partage, oui, mais en jouis-tu? Pour en revenir à la définition du mot dimension, il est question dans son sens propre d'étendue d'un corps que l'on peut mesurer ou encore de grandeur qui permet de mesurer. Je vous avoue que je suis en train de lire la définition. J'ai maintes et maintes fois pris conscience au cours de mon existence de ma petite taille. Je suis très sérieuse, c'est vraiment un exemple. C'est du vécu, c'est du vécu. Soit que je me trouvais petite, soit que l'on me rappelait combien je l'étais. Ce n'est que pleinement ancré dans les voies de Dieu, ce n'est que pleinement ancré dans les voies du Seigneur, dans les voies du Dieu de mon parcours, comme j'aime dire Jésus-Christ, que j'ai vu ma taille augmenter. Alors, par ma présence, en fait, j'en ai imposé. Cela vous est-il déjà arrivé? Je n'avais pas grandi d'un seul centimètre, non. Mes progrès dans ma vie spirituelle et sociale se faisaient cependant ressentir avec une telle évidence que l'on ne remarquait plus ma petite taille. Quel est mon point? Beaucoup trop de gens s'attardent sur leurs faibles ressources, leur statut social, leur couleur de peau, leur misérable vie. C'est un peu fort, mais voilà, c'est un peu comme ça qu'ils l'expriment. Leur misérable vie pour justifier leur inactivité et constater le manque de progrès. Or, finalement, ce dernier, le progrès, ne provient que d'une volonté, celle d'avancer malgré l'opinion publique, malgré les standards établis par la société ou encore vos propres craintes. À trop regarder à nos pères, à trop regarder à nos semblables, on finit par leur ressembler. Mais à regarder à Jésus, bien-aimé, à regarder à Jésus, nous voilà libérés de toute limite et revêtus d'une autorité sans égale. Ce n'est ni prémédité, ni voulu, mais l'aura de Christ. Oh, j'aime tellement ce mot. L'aura de Christ vous enveloppe et ce n'est plus vous, ce n'est plus vous que l'on voit, mais Christ. Et de vous à moi, Christ est parfait. Alléluia. Alors quand je parle de progrès évident, moi aujourd'hui, je cible le type d'avancée dont nous parle la Bible. Quand elle dit qu'il est possible, qu'il est requis pour chacun d'entre nous d'aller de gloire en gloire. Ainsi donc, si le progrès fait référence à une évolution, une progression, voire même un développement, il faut avoir à l'esprit que chaque évolution entraîne son lot de responsabilités, son lot de souffrance, son lot de prise de décision et bien des fois aussi une qualité de richesse qui diffère de la précédente. On est d'accord? Vous êtes avec moi? Alors, fort est de constater pourtant que le changement, on en parle beaucoup. Et on en parle tous. Je suis sûre qu'il n'y a pas encore très longtemps, vous avez parlé de changement, de nouvelles résolutions ou que sais-je. Il nous plaît bien le changement, d'accord? Mais payer le prix pour ce changement incline beaucoup moins nos cœurs. Je suis concernée par ces propos. Je peux vous rassurer. Alors, peut-on cependant bénéficier des richesses de Dieu sans Dieu? Peut-on parler de changement sans celui qui apporte le changement?
Peut-on prétendre aux bénédictions de Dieu sans Dieu? Peut-on parler de progrès sans considérer celui qui fait toutes choses étape par étape? Vous désirez progresser? Écoutez, attachez-vous au Dieu qui, étape par étape, créa le monde et se réjouit de ce que cela était bon, de ce que cela était très bon, de ce que cela était parfait, de ce que j'étais une créature si merveilleuse, de ce que vous l'étiez également. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous désirez progresser, il est temps de s'attacher aux bonnes personnes, il est temps de s'attacher à la bonne histoire. On raconte l'histoire d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 sacs d'argent, si je ne me trompe pas, à l'un, 2 à l'autre, et alors il en donna qu'un seul au troisième. Précisons qu'il le fit à chacun selon sa capacité, d'accord? Celui qui avait reçu 5 sacs d'argent s'en alla travailler et gagna 5 autres sacs. Ce fut pareil, je pense, pour celui qui en avait reçu 2. Il en gagna aussi 2 autres. Ouais, plus ou moins. Oui, c'est bien ça. Il en gagnait aussi 2 autres. Alors, celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître, voyez-vous. Cependant, quand le maître revint, il leur fit rendre des comptes, ce qui est normal selon moi. Chacun alors à ce moment-là lui présenta donc son dû. Et j'aime particulièrement le discours de ceux qui furent fructifiés les sacs d'argent. Ils dirent quoi? Ils dirent, et je cite, « Seigneur, tu m'as remis 5 sacs d'argent. En voici 5 autres que j'ai gagnés. » Vous entendez? Son maître lui dit alors, « Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Le second serviteur eut droit à un même discours. J'imagine leur joie. Le troisième serviteur vint et dit alors, « Seigneur, tu es un homme dur, toi qui moissonne où tu n'as semé et qui récolte où tu n'as planté. Moi, personnellement, j'ai eu peur et je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre. Le voici, prends ce qui est à toi. » Je vous laisse imaginer la réponse du maître. « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais toutes ces choses. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais perçu l'argent et les intérêts. » Et alors, à ce moment-là, il lui prit le sac et le donna à celui qui en avait 10. Que pouvons-nous dégager de cet incroyable récit alors que nous sommes appelés, vous et moi, à des progrès évidents? J'insiste. Tout d'abord, nous avons besoin, en vue d'évoluer, d'un maître qui nous équipe. Dis avec moi, j'ai besoin d'un maître qui m'équipe. J'ai besoin d'un maître qui m'équipe. Amen. Tu as besoin, nous avons besoin, j'ai besoin d'une personne qui me challenge. Nous avons besoin d'une personne qui nous challenge en vue d'accomplissement. Une personne qui nous étire. Ce n'est pas tout le monde qui peut t'étirer. Ce n'est pas tout le monde qui peut nous confier ses biens. Est-ce qu'on est d'accord? Tout le monde n'a pas le cœur de nous donner ce qui lui appartient, voyez-vous. Je dirais qu'il faut être assez confiant envers soi, savoir qui l'on est pour permettre à quelqu'un d'autre, pour permettre à l'autre de gérer nos biens, pour déléguer, pour oser déléguer la gestion de nos biens. Je pense qu'il faut être quand même aisé envers soi, qu'il faut avoir un peu confiance en soi parce que c'est pas évident de donner à quelqu'un d'autre ce qui nous appartient, ce que l'on aime, ce qui nous fait du bien. Alors ma question pour vous aujourd'hui, avez-vous un maître ou êtes-vous votre propre maître? Pire encore, qui avez-vous choisi pour maître? Je ne dirais pas que tout disciple n'est pas en mesure de reconnaître son maître. Ce serait faux, car la Bible déclare que mes brebis entendent ma voix et la reconnaissent, d'accord? Mais une chose est claire dans mon esprit, le maître sait qui est le disciple et de quoi le disciple a besoin, voyez-vous. On parle encore aujourd'hui d'une génération très tournée vers soi et fortement matérialiste. On ne va pas s'en cacher. Ne faites pas de l'argent votre maître. Ne faites pas de mammon votre maître. Faites de l'argent votre serviteur, alors que vous êtes guidé par plus supérieur que vous. Je répète, faites de l'argent votre serviteur, alors qu'à chaque étape de votre vie, vous êtes guidé par plus supérieur que vous. L'argent maître, c'est l'argent dilapidé. Le talent constamment pillé. Ah, quelqu'un n'a pas compris. Je disais que lorsque l'argent est maître de votre vie, c'est un argent qui est dilapidé, d'accord? Lorsque l'argent est maître de votre vie, sachez que votre talent à ce moment-là est constamment pillé. L'argent serviteur, c'est l'argent qui accomplit ce pourquoi il est utile. C'est de l'avoir multiplié et le talent à ce moment-là valorisé.
Est-ce que je me fais comprendre? Je dirais également un autre point que l'on peut cibler, c'est que dans un souci de progrès, on ne regarde jamais à ce que l'on a. Arrête de regarder à ce que tu as. Arrête de regarder à tes faibles ressources. Oh, écoute, encore dernièrement, quelqu'un venait et me disait, waouh, je me rends compte qu'en fait, j'ai ça, c'est vrai, mais il me manque encore ça pour pouvoir atteindre un autre niveau. Aujourd'hui, j'aimerais te dire à toi qui m'écoutes, mais arrête de regarder à ce que tu as. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas question de regarder à ce que l'on a. Il est question de travailler ce que l'on a. Hey, il est question de travailler ce que tu as. On ne s'offusque pas de constater que ce que l'on a est bien peu. Ce qui importe, c'est d'avoir ce qui est nécessaire. Arrête de te dire, voilà ce que j'ai. Pense plutôt comme ceci. Ce que j'ai est-il nécessaire pour le progrès que je veux? Ce que j'ai est-il nécessaire pour le progrès que j'envisage? Si la réponse est oui, à ce moment-là, travaille ce que tu as. D'accord? Ce qui était nécessaire pour ces 3 hommes, c'est d'avoir reçu un bien de la part du maître. Ils n'étaient pas dépourvus de richesse. Et vu qu'il était question d'avoir selon sa capacité, nous pouvons dès lors appuyer qu'ils étaient riches de leurs dons. Le comble pour eux, la joie et la paix viendraient alors. Quand ils maximiseront et quand ils fructifieront cela, leur bien, leur avoir. N'est-ce pas qu'ils sont entrés dans la joie de leur maître? Écoutez, vous voulez progresser? Refusez la paresse, bannissez la peur. La Bible déclare que l'amour bannit la crainte. Si le serviteur paresseux l'avait considéré, il ne se serait pas laissé limiter par ses peurs ni offusquer, et il n'aurait pas offusqué son Seigneur. Vous voyez? Quand je parle de travailler son avoir, j'inclus là la recherche continue du résultat escompté. Ma question pour vous serait alors de savoir qu'est-ce que vous voulez dans la vie? Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Bien, alors, qu'est-ce que tu dois faire? C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que tu veux? Mais alors, qu'est-ce que tu dois faire? Tout gain à la disposition de l'autre vous fera gagner des terrains autres. Votre volonté souvent dessine à votre esprit, par exemple, une société de 10 employés. C'est un petit exemple. Hein? Eh bien, vous devez gagner ces 10 employés. Vous devez gagner le terrain, la structure ou encore le bâtiment qui va abriter votre société. Le travail paye. Que faites-vous et qu'avez-vous déjà gagné pour parler de progrès? Tant que vous ne gagnez pas, vous connaîtrez de la frustration et vous serez méprisé. Tant que je n'en imposais pas par ma présence grâce à ma relation avec Dieu, ben les gens remarquaient ma taille. Vous voyez ce que je veux dire? Tant que vous ne gagnez pas, vous connaîtrez frustration et vous serez méprisé. Vous constaterez que vous faites du surplace. Et à ce moment-là, c'est un constat qui est fait avec raison. Écoutez, l'avancée de l'homme est question d'un pas de foi. L'avancée d'un homme est fonction aussi de son ouvrage, de son travail. Mais l'avancée d'un homme peut aussi être le résultat d'une conscience réveillée. Ce que j'ai là ne m'appartient pas. Le maître viendra le réclamer. L'heure de rendre des comptes va sonner. À ce moment-là, qu'est-ce que je lui dirai? Seigneur, j'ai eu peur. Seigneur, je n'ai pas su. Seigneur, je suis incapable. Seigneur, je n'ai pas eu assez. Vais-je me contenter de soupirer après une vie meilleure? Ou vais-je moi-même provoquer cette vie grâce au don qui m'a été fait? Quand une provision vous est accordée, sachez qu'elle accompagne toujours une vision. Si vous n'êtes ni participatif ni collaboratif, si vous n'y apportez pas votre propre contribution, vous en serez écarté de cette vision. Et la provision peut même vous être ravie. C'est très grave, car finalement, vous n'en êtes que gestionnaire. Vous n'en êtes pas propriétaire. Et ça, il faut le comprendre. Quand on veut jouir des productions d'un pays, des meilleures d'ailleurs, des meilleures productions d'un pays, d'un État, il faut avoir de la bonne volonté et être docile. Ne peut l'être, à ce moment-là, que celui qui se soumet à l'autorité en place. Si vous êtes brigand et délinquant dans la société, on vous privera de votre liberté d'action, ce qui est normal. Je cite, « On donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura pleurs et grincement de dents. Ah, je prie que ce ne soit ni ton cas, ni le mien. » Alléluia. Perdre ce que l'on a alors que cela est vecteur de richesse est une souffrance considérable. Alors, qu'as-tu? Travaille-le. Produis plus. Que veux-tu? Gagne-le et tu remporteras
plus. La peur, le doute, vos faibles ressources, mes faibles ressources, nos faibles ressources ne peuvent plus finalement justifier notre inactivité. Vous êtes certes appelés à vous accomplir, mais dans un cadre donné, pas avec désordre et culpabilité ou encore anxiété. Le désordre entraîne beaucoup de confusion. Et il n'y a pas de progrès sans avoir un but clair. D'accord? Il faut braver le brouillard. Il faut même sortir du désordre, sortir du brouillard. Parce qu'il n'y a pas de progrès sans un but clair. Le progrès est vraiment une source d'intérêt prochaine. Vous voyez, c'est une opportunité qui, soutenue par une vision, vous unit à Dieu et vous unit aux autres. Et à ce moment-là, vous ouvre des portes. C'est ça. Or, une vie de faillite, c'est ce que l'on refuse. Un esprit de vertige, c'est ce à quoi on dit non. Vous êtes avec moi? Ne cherchez donc pas à vivre tranquille sans fournir d'efforts. Sans progrès, l'homme est dénigré. C'est malheureux, hein? Mais c'est la vérité. Sans progrès, l'homme est dénigré. Et d'ailleurs, il se dénigre soi-même. Comprenez aussi que le progrès, c'est finalement tourner chaque défi de la vie en un acquis, en une réalité qui prend forme pas à pas. La Bible dit que ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Il y a une étape, d'accord? Il y a un cadre dans lequel tu es en train de semer avec beaucoup de larmes. Il y a des souffrances, il y a des difficultés, il y a des épreuves. Tu dois pousser l'effort, d'accord? Mais il y a un moment où tu moissonnes avec chant d'allégresse, avec beaucoup de joie, avec une étendue de joie. Alléluia! Le progrès, écoutez, nous fait avancer. Et vous et votre entourage. Souvent, quand on progresse, on inspire les autres à plus, à une vie meilleure, à une identité authentique, à une identité... Je suis en train de parler un peu bizarrement. À une identité fidèle et à des actes fiables, vous voyez. Le progrès vous conduira donc à une identité authentique et c'est là que les autres remarqueront vos qualités et supprimeront vos défauts, quels qu'ils soient. Ok, sortons donc de la médiocrité et du silence. Le travail parle et révèle au monde qui nous sommes. Sachez donc que vos actes tournés vers le progrès témoignent de vos armes. Vous êtes armés, dotés de vie, doués pour gagner, doués pour gagner. J'aimerais encore le dire, doués pour gagner. Le don que vous avez, c'est pour gagner d'autres terrains. Pourquoi vous limitez-vous? Pourquoi vous arrêtez-vous? Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi vous cachez-vous? Parce que finalement, on peut ne pas tout avoir. Mais d'être qui nous sommes tout. D'accord? Lorsque on cache ce que l'on a, vu que nous, c'est pas que l'on a, mais c'est que l'on est, c'est que l'on se cache soi-même. C'est dangereux. Parce que Dieu a besoin de nous. Dieu ne nous veut pas cacher. Dieu nous veut pour lui. Dieu nous veut gagnant. Dieu nous veut avec, si je puis le dire, intérêt, avec un intérêt. Quel est l'intérêt de Dieu dans votre vie? Quel est l'intérêt de Dieu dans les actes que vous posez? Alors que vous désirez le progrès, quel est même l'intérêt de Dieu? Quelle est l'opportunité de Dieu de vous accorder cette avancée, de vous accorder ce projet fini? Quel est l'intérêt de Dieu de vous accorder un produit fini si finalement vous voulez être propriétaire de ces biens et non plus gestionnaire de ces biens? Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Pourquoi donc se limiter? Vous êtes né dans un environnement donné pour progresser. Vous devez progresser non pas simplement pour vous, mais avec et pour les autres. Parce que vous avez déjà ce qui est nécessaire. Et c'est cela qui déterminera votre marche. C'est cela qui déterminera les priorités de votre vie. C'est cela qui déterminera vos compagnons de route, vos compagnons d'œuvre, vos résultats et la qualité de votre nouvelle vie. Et pour en revenir à mon exemple de départ, sachez que votre race, votre taille, vos faibles ressources, votre langue, votre forme physique ou encore vos capacités intellectuelles cadrent parfaitement avec ce que vous êtes appelé à faire pour vivre mieux. Oui, ça cadre parfaitement. J'aimerais vous rassurer, j'aimerais toucher le cœur de quelqu'un aujourd'hui et lui dire que même tout ce que tu as connu cadre parfaitement avec ce que tu es appelé à faire, avec ce que tu es appelé à être, d'accord? Il est vrai que l'on peut toujours s'améliorer. Vous pouvez vous améliorer en tout point, c'est sûr. Et je le souhaite d'ailleurs. Mais vos fondations sont établies pour votre accomplissement. Quoi que le monde en dise, votre témoignage est grand.
Tournez dès lors, d'accord? Tournez dès lors votre potentiel en une force active. Je le dirais même mieux. Tournez dès lors votre potentiel d'aujourd'hui en une force motrice pour demain et les générations futures, pourquoi pas? Écoutez, avancer, progresser, nous pouvons tous y arriver. On peut tous le faire, c'est possible, c'est à notre portée. Ils étaient au moins 2 à avoir gagné le cœur du maître, à avoir partagé sa joie. Ils étaient au moins 2. Qu'est-ce que ça vous fait quand les autres font comme vous? Qu'est-ce que ça vous fait quand les autres obtiennent les résultats que vous voulez? Qu'est-ce que ça vous fait quand les autres obtiennent les résultats qui poussent les autres à manifester grande joie? Ça vous fait quoi à ce moment-là? Ils étaient pourtant 2. Ils avaient plus ou moins la même mission, bien que la vision leur était particulière. Vous voyez ce que je veux dire? Ils étaient au moins 2. Et je le dis pourquoi? Parce que souvent le progrès inclut les autres. Et oui, le progrès inclut souvent les autres. Il faut donc y penser. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, mais sachez vraiment, ayez conscience que votre valeur est de taille. Et moi, je crois fermement que si vous avez l'impression de ne pas être à votre place, c'est que vous êtes appelé au progrès. Voilà, vous êtes appelé à évoluer, à changer de place. C'est que ce n'est pas votre place. Et ce qui a été placé en vous est sûrement en train de vous être demandé, de vous être réclamé. Pourquoi? Parce que c'est pas à vous. Cette sensation de ne pas être à votre place, c'est ça finalement qui vous challenge. C'est ça qui vous étire. Après tout, en pleine session d'épreuve, comprenez-moi bien, un enseignant ne vous demandera jamais ce qu'il ne vous a pas donné. Il demandera toujours ce qu'il vous a enseigné. Soyez donc sûrs que chaque examen de la vie vous donne de grandir. Je vise une génération de personnes au progrès évident. Si vous saviez, j'ai tellement à cœur de vous inspirer pour les défis de la vie, car vous êtes une réponse de Dieu à laquelle je tiens. Alors un peu d'amour, d'intimité, de rafraîchissement dans ce monde de brut. Vous étiez sur I Need Air, the podcast, épisode 2. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse.